Quand un croyant, mu par l'Esprit Saint, prie pour les pécheurs, il ne fait pas de sélection, il ne porte aucun jugement de condamnation. Il prie pour tous. Et il prie également pour lui-même. À ce moment-là, il sait qu'il n'est pas tellement différent des personnes pour lesquelles il prie. Il se sent pécheur parmi les pécheurs. Et il prie pour tous. La leçon de la parabole du pharisien et du publicain est toujours vivante et actuelle. Luc 18, 9, 14. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes tous frères et sœurs dans une communauté de fragilité, de souffrance et de péché. C'est pourquoi nous pouvons adresser à Dieu la prière suivante. Seigneur, aucun vivant n'est juste devant toi. C'est un psaume qui dit cela, aucun vivant n'est juste devant toi, psaume 143, 2. Aucun d'entre nous, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous des débiteurs qui ont un compte à régler. Personne n'est sans péché à tes yeux, certes, Seigneur, aie pitié de nous. Et dans cet esprit, alors la prière est féconde, parce que nous nous présentons avec humilité devant Dieu pour prier pour tous. Au lieu de cela, le pharisien priait avec orgueil. Je te remercie, Seigneur, parce que je ne suis pas comme ces pécheurs, je suis juste, je fais toujours, etc., etc. Et il se glorifiait de ses œuvres. Ceci n'est pas une prière. C'est se regarder dans un miroir, dans sa propre réalité. C'est se regarder dans un miroir d'orgueil. Le monde avance grâce à cette chaîne de priants qui intercèdent et qui sont pour la plupart des inconnus, mais pas pour Dieu. Il existe de nombreux chrétiens inconnus qui, en temps de persécution, ont su répéter les paroles de notre Seigneur. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 24, 34.